Je vais vous présenter ici une vidéo qui va voir comment, à partir d'un métal dont sa constitution provient d'un alliage métallique et dont nous avons deux alliages. Alors je vais prendre voilà, un alliage qui est de la, je vais dessiner la forme d'abord. Ah, c'est sa forme. Donc on a un alliage que voici, mis en perspective. Voilà. Et on demande, bon, quelle est la composition de cet alliage? Bon, quand je dis quelle est la composition, c'est en volume et en masse, ou encore en poids. Si vous avez la masse, vous aurez le poids. Donc, sa composition, c'est en volume, en masse et en alliage. C'est-à-dire, si vous avez... Là, il est formé de deux alliages. Donc, il me faudra le volume V1, l'alliage 1, l'alliage et le volume de V2. La masse de M1, la masse de M2. Le poids de P1, le poids de P2. Alors que tout est fabriqué en une seule pièce. Hein. Tout est fabriqué en une seule pièce. Donc on a un mélange. Si vous voulez, on a affaire à un mélange, puisqu'un alliage c'est un mélange. Et à partir de ce mélange, qui est, on a fabriqué ici, je peux vous dire ce que c'est comme pièce, c'est un lingot. C'est un lingot. Et donc ce lingot est constitué d'un mélange. Alors je peux vous dire de quoi ben, il est composé d'or et d'argent. C'est un lingot dont l'alliage est formé d'or. Alors, je mets l'élément atomique AU qui est orum, or, et l'argent c'est Ag. Donc, il est composé, c'est un mélange composé d'argent et d'or. Bon, mais quand on y voit le lingot, bien sûr, on y voit un certain volume, une certaine masse et un certain poids. Et justement, il faudrait faire une petite astuce pour retrouver quel est le volume de V1, le volume de V2, sa masse, la masse de M1, la masse de M2, le poids de P1, le poids de P2. En d'autres termes, on désire ici rechercher le volume d'or, le volume d'argent, la masse d'or, le poids d'or, masse d'or, poids d'or et, bien sûr, vous aurez compris, il faudrait rechercher la masse d'argent et le poids d'argent. Alors comment pourrait-on faire ça? Eh bien, je peux vous dire que c'est la théorie, c'est le principe d'Archimède qui peut nous venir en aide à ça. C'est le principe d'Archimède. Alors comment? Ben, le principe d'Archimède, ça concerne des immersions dans des liquides. Alors, le liquide le plus connu, c'est l'eau. Hein, voilà. Donc, on a un poids poids d'alliage. Alors, on va l'immerger dans l'eau, qui est le liquide le plus facile à utiliser, le plus courant. Donc, on connaît sa masse volumique.
Et bien sûr, l'or, lingot d'or, je vais le redessiner pour bien voir les choses. Voici donc le lingot d'or. Notre lingot d'or, le voici, qui est un alliage, je vous ai dit, d'or et d'argent. Alors, quelle est la différence entre les deux? Ben, il y en a un, il n'est pas immergé dans l'eau, donc on n'a qu'une seule force, c'est la force de gravitation. Donc on peut mesurer son poids. Comment? Ben, au travers en mesurant sa masse, ben, on peut connaître son poids. Ou alors à l'aide d'un dynamomètre, vous avez directement le poids. Si vous mesurez à l'aide d'un dynamomètre, vous allez directement voir le poids en newton. Mais sinon, vous prenez une balance et vous mesurez la masse et puis vous faites multiplier par la gravitation et vous aurez le poids. Donc, jusqu'à présent, il n'est pas difficile de trouver le poids. Le poids bien sûr, de l'alliage. Alors, alliage, je vais l'appeler poids de l'alliage. Alors, ce poids, on le retrouve toujours ici. Bon, il n'a pas disparu, hein, ce poids. Bon, la gravitation fait toujours effet sur ce bloc d'or, sur ce lingot. Mais maintenant, le fait que vous l'ayez immergé dans l'eau, bien sûr, ici, le lingot, il est au centre de gravité, ce poids. Mais il y a une poussée qui est la poussée d'Archimède. Voilà, son point d'application, c'est le centre de poussée. Et bien sûr, on a la poussée d'Archimède P'. Alors bon, si vous faites la différence P' moins, enfin plutôt P moins P', P moins P', vous aurez le poids par an. Alors je vous rappelle qu'il y a un repère inertiel, voilà, qui est un axe Z, et toutes les forces sont parallèles à cet axe, donc il n'y a aucun problème, hein. Je peux travailler directement en termes de composantes. J'ai pas besoin de mettre des vecteurs puisque ils sont parallèles à l'axe. Ils sont parallèles à l'axe. Donc je peux travailler en termes de composantes dans les équations. Alors je vais vous montrer maintenant l'énoncé. Donc en faisant ça, je vais mesurer le poids apparent. On va mesurer PZ qui est P moins P'. On va mesurer PZ. Et ayant PZ et P, ben, on s'est trouvé beaucoup de choses. Alors je vous rappelle que qu'est-ce qui trimballe ici? Mais ce sont toutes des masses volumiques, hein. Bon, là on a la masse volumique, bien sûr, il faut connaître la masse volumique de l'or, la masse volumique de l'argent et la masse volumique de l'eau. Eh bien, on va regarder le problème. Un lingot d'or et d'argent pèse 300 grammes. Donc 300 grammes, c'est 0,3 kg. Alors, est-ce que je suis obligé de travailler en système MKSA? Non. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous dire pourquoi non. MKSA, je devrais calculer en kilos. Mais ici, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas travailler en kilos. Bon, parce que je ne suis pas obligé de travailler dans un système bien précis. 300 grammes fait 0,3 kg, mais je ne vais pas travailler en kilos. Je vais travailler en grammes. Voilà. Alors, on va le plonger dans de l'eau, comme je vous ai dit. Donc, le lingot, il contient de l'or et de l'argent. Ensemble, l'alliage fait 300 grammes. Plongé dans l'eau, il ne pèse plus que 277,5 grammes. Vous aurez compris que là, on mesure le poids apparent. C'est le poids apparent. Donc, ça veut dire qu'on s'est trouvé la poussée d'Archimède grâce à ça, qui vaut 300 moins 277,5. Et vous avez la poussée d'Archimède qui vaut, je ne sais pas combien, 200 pour arriver à 300, ça fait 30, et environ 22,5 grammes. La poussée d'Archimède, elle fait 22,5 grammes. Bon, et là aussi, je peux travailler en kilos, hein, mais bon, je ne vais pas le faire.
Alors, on demande de déterminer la composition du lingot. Ben, justement, la composition du lingot, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ça. Il faut trouver quel est le volume d'or, la masse d'or, le poids d'or, le volume d'argent, la masse d'argent et le poids d'argent, sachant que le lingot pèse 300 grammes. 300 grammes non immergés. Et il contient de l'or et de l'argent. Maintenant, quand vous allez l'immerger, ben, vous allez mesurer au dynamomètre un poids apparent de 277,5 grammes. Et je vais travailler tout en grammes. Alors, je vous ai dit qu'il faut connaître l'euro de l'eau, l'euro de l'argent, enfin de l'or, je m'excuse. Oui, l'euro de l'eau, il faut connaître l'euro de l'eau, l'euro de l'or, l'euro de l'argent et l'euro de l'eau. Bon, l'euro de l'eau, bon, vous le connaissez, c'est 1000 kg par mètre cube. Mais je vais travailler en grammes par centimètre cube, parce qu'ici, tout est en grammes. Je vous ai dit, je choisis, je ne vais pas choisir un système d'unité bien précis. Je peux utiliser le CGS, hein, système CGS, centimètre gramme seconde. Centimètre gramme seconde, voilà. Bon, alors, un lingot d'or et d'argent pèse 300 grammes, plongé dans l'eau, voilà. Ce qu'il me faut, c'est les masses volumiques. Donc, je vais sur Internet, voilà, je vais chercher les masses volumiques. Alors, l'or. Alors, l'or, je le connais par cœur, je vous le dis tout de suite. Hein. L'or, c'est 19,27. C'est environ 19,3 grammes par centimètre cube, hein, bien sûr. Donc ici, on va rechercher l'or. L'or, il est là, 19,3. Voilà, c'est ça. C'est 19 300 kg. Ah, bien sûr, à température ambiante, 19 300 kg par mètre cube. Bon, c'est quand même dense. Hein. Bon, l'iridium est beaucoup plus dense, mais 19 300, c'est énorme, c'est vraiment très dense. Alors, je vous ai dit que je le connaissais par cœur. Bon, 19 300. Ici, je prends 19 270. C'est-à-dire 19,27 euros de l'or vaut 19,27 grammes par centimètre cube. Alors, l'euro de l'argent, bon, il est moins dense, je peux vous le dire. Je vais chercher l'argent. Palladium, platine, plomb, potassium, tantal, titane, tungstène. Je peux regarder dans le tableau aussi. L'or, il est... Bon, là, il est donné en grammes par centimètre cube. Alors, l'or, il se trouve... cuivre, zinc, argent. Argent, c'est 10,5. Ag. Et l'or, c'est 19,3. Juste en dessous de l'argent. Voilà, donc... bon, tous ceux qui sont en bas, là, osmium, voilà, wolfram tungstène, hafnium, etc., mercure, enfin, je dirais plutôt l'osmium, il est quand même dense. L'iridium aussi, et le platine aussi. Voilà, ils sont denses, ceux-là. Alors l'argent, c'est 10,5 en grammes par centimètre cube, et l'or, c'est 19,3. Sinon, je peux aller chercher là-bas, mais là, il est en kilogrammes par mètre cube. Si je regardais l'or ici, l'argent, je m'excuse. Vanadium, tungstène, plomb. Ah, il a par ordre alphabétique, l'argent, voilà, 10 500 kg par mètre cube, ce qui fait 10,5. Bien sûr à température ambiante, parce que là, ici, vous avez les températures de fusion. Vous avez, ça c'est, parce qu'il y a deux tableaux Mendeleïev, et il y en a un, c'est à température standard, et l'autre à température de fusion, point de fusion. C'est-à-dire les masses volumiques varient en fonction de la température. Bon, ici, elles ne sont pas les mêmes. Hein. Si vous regardez ici, je prends l'argent, c'est 9,32, et l'autre 17,31. Pour l'or, ça n'a plus rien à voir, parce que la température fait en sorte que ça a diminué la masse volumique de par la dilatation, sauf qu'il y a des composants comme tel que l'eau qui abondent à 4 degrés, qui subit, je veux dire, un traitement un petit peu différent. Bon, ça, je en reparlerai des masses volumiques dépendant de la température. Je vous montrerai comment ça va. Alors, pour l'argent, je vous ai dit que c'est 10 300 kg par mètre cube, ce qui fait 10,3 grammes par centimètre cube. Ou 10,5, c'était 10,5 je crois. Pas 10,5, c'était 10,5, je m'excuse.
cuivre, 10,5, c'est ça. Et bien maintenant, on peut faire nos calculs. Et bien sûr, l'eau, c'est 1. Je vais prendre 1000 kg par mètre cube, rho de l'eau. C'est 1 gramme par centimètre cube. Donc, vous voyez ici, j'ai même pas besoin de l'introduire parce que ça fait 1. 1, c'est neutre pour la multiplication. Donc, alors maintenant, on va voir comment on va essayer de résoudre ce problème-là. Bien sûr, vous aurez compris que c'est un système des systèmes d'équations qu'il faut écrire. Alors, la première écriture qu'on va faire, bon, c'est l'écriture voilà, de la poussée du poids par an. Tout d'abord, je vais écrire l'équation du poids du lingot. Poids lingot, ben, c'est la masse totale du lingot fois la gravitation. Et ça, je peux écrire aussi bien sûr, c'est le poids dans l'air. Hein. C'est le poids dans l'air. Donc, bien sûr, c'est ρ du lingot. Bon, lingot, je vais l'appeler L. Hein. Ρ lingot fois G fois le volume du lingot. Donc, on va dire qu'il est complètement immergé. Hein. Il flotte, il est immergé et il flotte. Voilà, donc, en fait, il est immergé complètement et il flotte. Il n'est pas immergé à un pourcentage. Voilà. Donc, on peut déjà dire ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la masse totale, ben, elle est composée d'une masse d'or plus une masse d'argent fois G. Ça donne toujours le poids du lingot. Hein, c'est la masse totale. C'est le voilà. Ce qui veut dire que si je distribue, c'est la masse d'or fois G plus la masse d'argent fois G, c'est-à-dire c'est le poids d'or plus le poids de l'argent. Mais c'est aussi le poids de l'or, c'est ρ G V, volume d'or ρ or, plus ρ G V, volume ρ d'argent, volume d'argent. Voilà. Ça nous donne quand même pas mal d'équations. Ça nous donne déjà pas mal d'équations. Bon. Rien qu'avec le poids. Hein. Vous voyez tout ce que ça nous donne. La question de poids du lingot. Bon, ben ça, c'est mes premières équations. Seconde équation, j'écrirai, seconde équation, j'écrirai que le volume total, ben, c'est facile, hein, ben, il est composé d'un volume d'or et d'un volume d'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, j'ai un troisième équation, c'est l'immersion. Donc avant immersion, c'est dans l'air, c'est l'équation numéro 1, c'est le poids, hein, c'est le poids dans l'air. Et le 3, c'est le poids par an qu'on va mesurer à l'aide d'un dynamomètre. On va voir, bien sûr, le poids par an PZ est égal à le poids moins la poussée d'Archimède P'. Alors, ce qui fait, bien sûr, la masse totale fois G moins
P', c'est ρ, fluide, parce que c'est de l'eau ici. C'est de l'eau. G, volume total du fluide. Il est complètement immergé, donc il est égal au... Le volume ici vaut le volume du lingot. C'est le même. C'est la même chose. Bon, maintenant, je vais introduire, bien sûr, les valeurs pour chacune des équations. Je vais retourner au poids. Alors, je vais d'abord retourner à l'énoncé. On a 300 grammes. Je vais travailler en grammes. J'ai dit que j'allais travailler en grammes. 300 grammes et 275,5 grammes. Voilà, donc, on a les deux masses. Hein. Donc, je retourne voilà, ici. Et je vais mettre 300 grammes. Qu'est-ce qui fait 300 grammes? Ben, c'est le total. Ici, c'est masse d'or plus masse d'argent. Donc, masse d'or plus masse d'argent, c'est la masse totale. Votre 300. Alors, le rho de... Je peux simplifier ici, hein, par G. Si je simplifie par G, ben... non, j'ai rien dit. Je vais égaler ces deux-ci. Bon, ce qui va m'intéresser, c'est pas tout ça. Ça, je calculerai par après pour avoir le poids. Tout le tralala, tralala. Ah bon, je vais remettre ça ici. Bon, je vais travailler avec cette équation-là. Voilà. Alors, rho or, je l'ai trouvé à un instant dans les tables. De toute façon, je le connaissais par cœur. Voilà, on va supprimer les G. Je vais supprimer les G. Alors, rho or, le rho or, il vaut le rho de l'or. On a dit qu'il valait le rho de l'or. Ouais, c'était 19,27, 19,3. Voilà, le rho de l'or, il est là. Le rho de l'argent, il vaut 10,5. Donc, je vais introduire 19,27 pour le rho de l'or et 10,5 pour le rho de l'argent. Donc, je vais introduire le rho de l'or et le rho de l'argent. Donc, je vais introduire rho de l'or. Rho de l'or. Le rho de l'or. Rho de l'or. 19,27. Voilà, 19,27. Et rho de l'argent, 10,5. Bon, je travaille en grammes par centimètre cube et de l'autre côté c'est en grammes, donc il n'y a pas de problème. Hein. Alors maintenant, on sait bien que le volume total, il vaut V or plus V argent. Et je vais en profiter pour aller chercher la troisième équation qui est celle d'Archimède, du principe d'Archimède, qui est voici. Donc la masse totale, c'est 300 grammes moins fois G, bien sûr. Alors le poids on le connaît, hein, le poids c'est 277.
Le poids apparent, on le connaît, c'est 277,5 grammes. Bon, mais dans cette équation aussi, je préfère travailler en kilos. Ici, je préfère travailler en kilos. Bon, parce que là, je peux pas faire ce que je veux ici. Donc, je vais utiliser les kilos. 0,3 kg fois G vaut ρ F, ρ du fluide. Ben, ρ du fluide, c'est 1, puisque c'est ρ de l'eau. Et ρ de l'eau... Ah ouais, non, non, ici, je vais travailler avec 1000. Parce que justement, je travaille en kilogrammes par mètre cube. Je travaille avec 1000. Donc c'est pour ça que vous mieux que je mette en kilos ici. Je vais tout mettre en kilos. Parce que je vais travailler avec 1000. Bon, maintenant je peux travailler avec des grammes. Des grammes, je peux travailler en grammes. Alors à ce moment-là, j'aurai des centimètres cubes. Ouais, je peux travailler en grammes, il n'y a pas de problème. 300, 277. Normalement, je pourrais travailler en grammes, il n'y a pas de problème. Parce que l'euro, je vais mettre 1. Donc, je peux mettre 300, il n'y a pas de problème. 300 moins ρ du fluide qui est ρ de l'eau. ρ de l'eau, il vaut 1 fois G fois le volume total égale 277,5 grammes. Et là, je peux trouver le volume total. Je peux trouver à partir de ça le volume total. Et ça, c'est très intéressant. Avoir le volume total, c'est très intéressant. On va rechercher ça. Alors, donc on aura 300 G 277,5 moins 300 G ça fait moins V total G, moins V total G. Donc, V total G égale 300 moins 277,5 fois G, le tout sur G. Bon, ben, c'est vrai qu'ici, le G, ici, il y a des petites erreurs. Je dois voir une simplification en G, normalement. Bon, je suis parti de quelle équation? Masse totale, je ne sais plus c'est laquelle. Volume, c'est pas celle du volume. Ouais, c'est P moins P'. Alors, le PZ, ouais, c'est le poids par an. Je savais bien qu'il manquait, c'est le poids par an. Hein. Donc, le poids par an, c'est un poids. Donc, il y a un G qui intervient là. Il y a un G qui intervient pour le poids par an. Donc, tout est bon, sauf que j'ai oublié un G. Voilà, j'ai oublié un G. Parce que ça, c'est plutôt gramme. Hein. Je voulais signifier que c'était
J'ai pris des grammes. Ici, je vais mettre donc fois G parce que c'est un poids par an, c'est 277 grammes fois G. Voilà, donc là aussi j'ai voulu signifier que c'était des grammes, mais c'est quand même 277,5 fois G. Et là je peux avoir une simplification des G. Ouais. Donc le G, je ne dois pas m'en soucier. Voilà. Donc il va rester 300 moins V total égale 275 fois. Bien sûr, il y a un ρ ici quelque part, ρ du fluide. Mais le ρ du fluide, je l'ai pris à 1 gramme par centimètre cube. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on aura. Je vais rechercher la dernière équation. Enfin, je peux partir à partir de là. Je vais partir à partir d'ici parce qu'elle est bonne. Hein. Il y a juste ici que j'avais. Je dois mettre un G parce que c'est la gravitation. Voilà, là tout est bon. Alors ici j'ai pris 1 pour la masse volumique du fluide parce que c'est 1 gramme par centimètre cube. Je travaille en grammes. Hein. 300 c'est 300 grammes. 275 c'est 275,5 grammes. Le G ici n'a rien à voir, c'est la gravitation. C'est pas des grammes, ça c'est la gravitation. Voilà. Pas tout confondre non plus. Alors, moins V total fois 1, ça fait moins V total G. Alors, je divise tout par... Et comme il y a des G partout, je peux diviser tout par G, on est d'accord? Voilà. Là, tout c'est simplifié par G, effectivement, c'est le cas. Et il ne reste plus que 300 moins 275 sur 1. Et donc, ce qui fait... Alors, ici, bien sûr, c'est en grammes. Hein. Et le 1, c'est 1 gramme par centimètre cube. Hein. Donc, le volume, ici, je vais l'avoir, normalement, en centimètres cubes. Je vais l'avoir en centimètres cubes. On va faire le calcul. 300 moins 275,5, ça fait 22,5. Bon, assez aisé. 22,5 cm3. Voilà, on connaît le volume. On connaît le volume. Donc, je vais revenir à l'énoncé. Et on connaît le volume total. C'est déjà bien, c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Alors, je vais l'écrire ici. Volume total égale du lingot. C'est le volume total, c'est le volume du lingot. Et c'est le volume aussi qui est... C'est le volume qui est aussi immergé. Parce qu'il est complètement immergé. Mais il est en... Voilà, il flotte. Donc, ce qui fait 22,5 cm3. Alors, si vous voulez, en mètres cubes, c'est 22,5 fois 10 moins 6 mètres cubes. Voilà, si vous voulez en mètres cubes, c'est ça. Bon, mais en centimètres cubes, c'est bon. Alors maintenant, on va aller chercher une seconde équation, on va la traiter. C'est l'équation numéro 2. Voilà. Puisque on connaît le V total. Y a-t-il pas moyen, à partir du V total, de trouver le volume d'or ou le volume d'argent? Une fois qu'on a trouvé le volume d'or ou le volume d'argent, on peut trouver... Si on a trouvé le volume d'or, on pourra, via le volume total, je peux trouver le volume d'argent. Mais si je trouve le volume d'argent, via le volume d'or, je peux trouver le volume... Enfin, si on trouve... On connaît le volume total. Hein. Si on connaît ceci, ben on sait retrouver ça. Mais si on connaît VAG, ben je peux trouver VAU. C'est aussi simple que ça. Eh bien, on va travailler ceci. Le volume total, on va travailler cette équation, numéro 2, qui est l'équation des volumes.
l'équation du volume total, ben, il est composé de deux volumes. Le volume d'or plus le volume d'argent. Or, le volume d'or, c'est ρ or G V or plus ρ argent G V argent. Alors, le volume d'or, il vaut... Je vais travailler en mètres cubes. Comme ça, bon, ici, à mon avis, je ne sais pas simplifier des G ici. Première vue, bon, je ne sais pas simplifier des G. Quoique... bon. Mais ici, de toute façon, je travaille en... Ouais, on ne sait pas simplifier les G ici. Je ne sais pas simplifier les G. Parce que ici, ça va donner... Bien sûr, le volume total, je viens de le trouver, c'est 22,5 fois 10 moins 6. Et ici, je travaille en mètres cubes. Hein, pour ne pas... Comme je ne sais pas simplifier les G, moi, je vais garder des mètres par seconde carré ou des newtons par kilo. Je dirais plutôt des newtons par kilo. Donc, je préfère travailler en mètres cubes ici, pour éviter tout souci d'unité. Alors, on peut aller chercher la masse totale. Avec ça, je peux travailler avec la masse totale. Alors, la masse totale, c'est la masse d'or plus la masse d'argent. Donc là, la masse totale, c'est 300. La masse d'or, la masse volumique, c'est M sur V, c'est la masse volumique. Donc la masse, c'est ρ fois V. Donc c'est la masse d'or fois la masse volumique de l'or, plus la masse d'argent fois la masse volumique de l'argent. Bon, ben, comme j'ai utilisé des mètres cubes ici, j'ai intérêt à mettre... Ici, je vais utiliser en kilos. Je vais travailler en kilos ici. Je vais travailler dans le système MKSA. Voilà. Donc, je vais utiliser ces deux équations de volume et de masse. Donc, j'ai deux équations. Une équation de volume que j'ai remis dans le système MKSA parce que je travaille en mètres cubes pour les 22,5 fois 10 moins 6 mètres cubes. Le volume, je l'ai mis en mètres cubes. Donc ça, c'est l'équation numéro 1 qui est une équation de volume. L'équation numéro 2 est une équation de masse. Et avec ces deux-ci, normalement, je dois pouvoir trouver quelque chose.
Alors, je vais extraire 22,5 fois 10 moins 6 centimètres cubes. Et là, ce qui est étonnant, ça m'étonne que, parce qu'encore une fois, pour le volume total, je n'ai pas de simplification par G. Oui, parce qu'en fait, c'est 1 gramme par centimètre cube, volume total. « 300 moins 277,5 », c'est le volume total. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ici? Le volume total, c'est le volume. Ça, c'est la masse totale. La masse totale, c'est ρ de l'or fois le V de l'or, plus ρ argent fois V argent. Non, c'est ρ V, c'est les masses. Voilà, ça c'est l'ensemble des deux masses. C'est la masse de l'or plus la masse de l'argent. C'est la masse de l'or plus la masse de l'argent. Et de l'autre côté, on a la masse totale. Donc ça, c'est bon. Par contre, V total, là, c'est pour trouver le V total. Ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais ici, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. V total. Alors 0,3, masse totale, c'est masse d'or plus masse d'argent. On est d'accord? C'est masse d'or « 0,300 ». Oui, ici il y a déjà une erreur. Je vais trouver une erreur. La masse d'or, ça ne saurait pas être masse d'or fois ρ or. La masse d'or, c'est ρ or fois V or. Tout comme la masse d'argent, ça ne saurait pas être la masse d'argent fois le ρ d'argent. C'est ρ argent fois volume d'argent. Bon, là, on est d'accord.
la page suivante. C'est ce que, à mon avis, j'ai fait la même erreur. Oui, j'ai fait cette erreur-là ici. La masse totale, c'est ρ or fois V or plus ρ argent fois V argent. Voilà, ça c'est l'équation des masses. Voilà, ça c'est déjà une chose de résolue. Alors maintenant, ce que je recherchais aussi, c'est comment ça se fait que les G ne se simplifient pas pour le volume, l'équation des volumes. Volume total vaut V or plus V argent. Ça, ce n'est sûrement pas bon, celui-ci. Celui-ci, il est sûrement pas bon. Bon, je vais revenir en arrière. Donc la masse totale, c'est bien ρ fois ρV, oui, ça c'est bon. ρ liquide fois G fois VL. Masse d'or plus la masse d'argent, c'est la masse totale. Fois G, c'est masse d'or fois G plus la masse d'argent fois G. C'est qui fait le poids de l'or plus poids d'argent, on est d'accord. Et là, c'est voilà, ça c'est bon ça. C'est le poids qui fait ρGV. C'est le poids qui vaut ρGV. Le poids fait ρGV. Là, on est d'accord. Ça, c'est bon. Alors, V total, V or plus V argent, on est d'accord. L'équation numéro 3. Le poids par an, 277. Oui, V total valait, d'après calcul, voilà, ça c'est le calcul du V total, qui donnait, voilà, et donc cette équation elle n'est pas bonne. Tout simplement, elle n'est pas bonne. Bon, ça c'est une question de poids. Rho or GV or donne le poids, alors que de l'autre côté on a un volume. Donc ça ne saurait pas être bon ça. Il semblerait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, mais on peut trouver V total, il vaut combien 22,5 cm3. 22,5 cm3. Donc, et ça, c'est V or plus V argent. Voilà, là, on est bon. Première équation. Deuxième équation. Bon, et j'ai fait un mélange d'équations, je m'excuse. Bon, j'ai dû remettre de l'ordre pour retrouver tout ça. Et bien maintenant, je peux trouver grâce à la 1 et la 2, comme tout est bon maintenant, je vais extirper VAG. J'ai une équation, deux équations à deux inconnus, qui est V or, V argent. Je vais faire une substitution. Tout est rentré dans l'ordre. Hein. Voilà, il y avait un petit problème dans mes équations. Je sais pas, j'ai fait un mélange tout d'un coup. Bon, de toute façon, j'ai retrouvé voilà, où le problème n'allait pas. Donc maintenant, je peux éliminer soit V or V argent, substituer
Alors je prends V or qui vaut 22,5 moins V argent. V or égale 22,5 moins V argent. Je vais remplacer au niveau des équations des masses. En substituant V or « 22,5 moins V argent. 22,5 moins V argent. Bon, ρ or, il est connu, hein, on sait ce que ça vaut. Ρ or, c'est 19,27. Et ρ argent, 10,5. Et maintenant, je peux avoir une équation en V argent. Alors, il faut faire un calcul, il faut distribuer 0,300. Bon, je vais le faire dans une page à part, parce que sinon, je risque de perdre. Voilà, déjà, je me suis trompé d'une équation, et j'aurais dû pas. J'ai fini par retrouver. Bon, ça arrive, hein, il y a des erreurs comme ça qui arrivent, faut les chercher où est-ce qu'elles sont. Je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai pu écrire une telle équation qui n'avait rien à voir avec les précédentes. Bon, j'ai fait sûrement un mélange d'équations. Bon, ça arrive. Bon, de toute façon, tout est retombé dans l'ordre. Alors, on va faire 19,27 fois 22,5. 19,27 fois 22,5. 433, 575. 433,575. Attention que je vais remettre en grammes, parce qu'apparemment ici je travaille en grammes. Hein. Je vais mettre 300 grammes. Je ne vais pas travailler en kilos parce que, bon, il y avait un problème de G, mais il n'y avait pas de G là-dedans, parce que je m'étais trompé dans l'équation. Le problème, il était là. Voilà, c'est juste ça. C'est pour ça que, bon, je me demandais s'il fallait utiliser les unités KSA ou CGS. Bah, bon, CGS, c'est bon, hein, parce que les G simplifient, donc ils viennent pas, voilà, faire en sorte que je devrais changer les unités de G. Voilà, c'est surtout ça. Bon, moins 19,27 fois VAG plus 10,5 fois VAG. Voilà. Donc ce qui fait 300 moins 433,575 divisé par, alors VAG je mets en évidence, moins 19,27 moins 10,5 plus 10,5. Voilà. Et de cette façon, on a le volume d'argent. Bon, je vais tout remettre à l'endroit, bien sûr. 433,575 moins 300, le tout divisé par... ici, je vais avoir du négatif. 300 moins 433.
Ah non, parce que je prends les opposés. Si je prends l'opposé à côté, ben oui, j'aurai moins 10. Oui, ça c'est bon. Je prends les opposés ici, je raconte une bêtise. Hein. Puisque j'ai pris l'opposé au-dessus, je vais avoir l'opposé en bas. 19,27 moins 10,5. Donc tout est bon. Tout est bon parce que je prends l'opposé au-dessus, je dois prendre l'opposé en bas. Et là, je peux avoir VAG. On va calculer ça VAG tout de suite. 433,575 moins 300 divisé par 19,27 moins 10,5. Ce qui fait 15,230 231. 15,231. Donc je vais l'écrire. Volume d'argent égale 15,231, ce qui fait 23 cm3. Si vous voulez mettre en mètres cubes, il n'y a pas de problème. Hein. Ce qui fait 15,23 fois 10 moins 6 mètres cubes. Bon, pour avoir le volume d'or, ça c'est l'argent. Hein. Volume d'or, ben, vous faites la différence. 22,5 moins 15,23. C'est ça, c'est simple. Alors on va faire tout de suite. 22,5 moins 15,23. 7,27. 7,27 cm3 d'or, c'est-à-dire 7,27 fois 10 moins 6 mètres cubes. Oui, donc il y a moins, en volume il y a moins d'or. En volume, hein. Voilà, en volume il y a moins d'or. Donc on connaît donc la masse, enfin le volume total, le volume d'or, le volume d'argent. Avec ça, on s'est trouvé tout le restant. Alors pourquoi? Parce que tout devient facile. Hein. Donc ce qu'on a trouvé ici, c'est le volume d'or et le volume d'argent. Maintenant, je vais trouver la masse d'or et la marge d'argent. Et puis, je chercherai le poids d'or et le poids d'argent. Vous faites juste x10 pour avoir le poids d'or et le poids d'argent. Alors, pour avoir la masse d'argent, la masse d'or, la masse totale du lingot, hein, la masse du lingot, la masse du lingot, on la connaît. À l'air, la masse du lingot, elle fait 300 grammes, ce qui veut dire qu'on a 0,3 kg. Alors, la masse d'argent, ben, c'est ρ argent fois le volume d'argent. Et ρ pour l'or, c'est ρ or fois volume d'or. Alors, je vais travailler en centimètres cubes, en CGS. ρ de l'argent, c'est 10,5. ρ de l'or, 19,27 fois le volume. Ben, je vais trouver le volume. L'argent, c'est 15,23 et 7,27. 15,23 et 7,27. 15,23 et 7,27. Voilà. En faisant le calcul là, ben, normalement. Et puis il faut vérifier si on a bien 0,3 kg. Hein. Vous devez faire la somme pour voir si vos calculs sont bons. C'est une manière de vérifier ça. Hein. On va calculer ça. « 10,5 fois 15,23 » 159 957 159, ouais, je sais plus c'était combien, je recommence. J'étais un peu trop vite, 10,5, d'ailleurs j'ai pas vu ce qu'il était marqué, 15,23, 15,234.
Non, ça, c'est pas possible. Ça, il y a un petit problème. On va recommencer. 10.5 fois 15.23, 15.234. 15, c'est bizarre ça. 15 fois 10, ça ne devrait pas faire... 10 fois 15, ça fait déjà 150. Il y a un problème là. 10.5 fois 15.23 égale 159 915. 159 915. 159 915, ce qui fait 92 environ. Ouais, grammes. Alors, 19.27 fois 7.27, 140,09, 140,09. On va faire la somme des deux, on doit trouver 300 grammes. 159.92 plus 140.09, ben, ça fait 300. Il y a juste, voilà, ça, au niveau des décimales, il y a juste quelque chose, ça dépasse le poids, mais enfin la masse, ouais, ça c'est une question de décimale. Hein. Bon, voilà. Donc, déjà ici, j'ai fait, là normalement, je dois garder 91. Là. Si je mets 91, ça fait 300. Parce que 91 plus 0,9, ça fait... Voilà, donc je ne peux pas arrondir à l'unité supérieure parce que on risquerait de dépasser voilà, les 300 grammes. Donc, voilà. Alors, ayant ceci, on peut trouver le poids. Dès les masses, et vous multipliez par 10. Là, on va voir tous les poids. Alors, je vais multiplier par 10 pour avoir le poids de l'or, le poids de l'argent et le poids total. Donc, je prends poids d'or, poids d'argent, poids d'or et poids du lingot. Alors, ça fait 0,3 kg fois 10, ce qui fait 3 newtons. Donc le poids du lingot, il fait 3 newtons. Le poids de l'argent, c'est 0,59 kg, ce qui fait fois 10, 1,59 newtons. Voilà. Et le poids d'or, c'est 0,140 kg, 0,14 kg, 0,14 kg, fois 1, fois 10, ça qui fait 1,4. Et 1,4 newton plus 1,5 newton. Bon, ici je prends 1,41 newton. Voilà. Eh bien, ça fait bien 3 newtons. Donc, il y a plus de poids au niveau de l'argent. La masse volumique de l'or est beaucoup plus grande que la masse volumique de l'argent. Voilà, ça compense un petit peu, voilà. Ça compense un petit peu. Mais la masse d'argent, on a quand même une masse d'argent de 159 grammes. On a beaucoup d'argent. 159 grammes. Ouais, bon, il y a 19 grammes en plus d'argent que d'or. Dans le lingot, il y a 19 grammes en plus d'argent que d'or. Voilà, mais le poids, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a 1,59 newton en poids d'argent par rapport à celui de l'or. Et en volume, eh bien, on a en volume plus d'argent complètement. Il y a moins de volume. Il y a moins de volume.
il y a moins de volume pour l'or que l'argent. Il y a moins de volume il y a moins de volume d'or que d'argent. Mais au niveau de la masse, ça va se compenser parce que la masse volumique de l'or est grande, très grande par rapport à celle de l'argent. Je vous rappelle la masse volumique de l'argent qui est 10,5 et celle de l'or 19,27, ce qui fait 19,3. 19,3. Donc, étant donné cela, ben, un simple petit volume d'or avec une grande masse volumique va donner une masse conséquente. Il occupe très peu de volume. Hein. L'or ici occupe très peu de volume. Il occupe très peu de volume, mais il contient une plus grande masse du fait de sa densité, de sa masse volumique. Sa masse volumique est, on va dire, plus conséquente par rapport à celle d'argent. Donc, un petit volume fera en sorte qu'on aura plus de masse. Plus de masse. Enfin, plus de masse. En proportion. On aura une grande proportion de masse. Alors que bien sûr, il y a plus de masse d'argent. C'est normal parce qu'on a quand même 15,27 cm, 15,23 cm3 d'argent. Hein, c'est quand même beaucoup. En volume occupationnel, ben, le volume d'argent, c'est 2 fois le volume d'or. Hein. Mais c'est pas parce que c'est 2 fois le volume d'or que ce sera 2 fois la masse. 2 fois la masse d'or. Parce que l'or étant beaucoup plus dense que l'argent, ben, comme on a un petit volume mais une grande masse volumique, on aura quand même une masse conséquente d'or. Mais pas fondamentalement arriver à la masse d'argent, parce que bon, on a quand même 10,5 de masse volumique pour l'argent, mais on a quand même un grand volume d'argent, hein, ce qui fait quand même une grande masse d'argent, malgré tout. Même si on a une plus petite densité, ben, 10 fois 15,23, voilà, ça fait quand même beaucoup, ça fait 150. Voilà. Alors, ceci étant dit, ça veut dire quoi? C'est un petit problème. Je m'excuse parce qu'à un moment donné, je me suis trompé. Bon, je ne trouvais plus où ce que j'avais fait l'erreur. J'ai dû chercher. Bon, ça arrive, hein, bon, quand on se trompe, il faut chercher où on a fait l'erreur. À mon avis, euh, j'ai mal interprété une des équations et je l'ai recopiée. À mon avis, c'est ça. Et bon, de toute façon, j'ai fini par la retrouver. Hein. C'était un problème de volume. Et dans le volume, normalement, n'intervenaient pas les gravitations. Je ne comprenais pas comment ça se fait qu'on avait des gravitations qui apparaissaient pas, qui apparaissaient. Donc ça m'étonnait malgré tout, ça a été trouvé. Bon, on a fallu prendre un petit peu de temps, mais c'est un petit peu de temps qui ennuie un petit peu les personnes quand ils attendent. Effectivement, je comprends. Mais malgré tout, les réponses ont été trouvées en finalité, c'est le principal. Euh, mais c'est surtout que vous voyez qu'à travers d'un lingot, on peut trouver sa composition au niveau du volume, sa composition au niveau du poids de chacun des alliages et au niveau de sa composition au niveau de sa masse de ces alliages. Grâce à quoi? Ben, au principe d'Archimède, tout bonnement. Hein. Grâce au principe d'Archimède. Maintenant, le problème, c'est que ça va induire d'innombrables équations. Hein, parce que, bon, le fait de trouver la composition de chacun des éléments, ben, on aura une équation de masse, une équation de masse, une équation de volume, équation de masse totale, une équation de masse totale, une équation de volume total, une équation de poids total, une équation de... voilà, on aura une équation de poids total, qui est poids d'argent, poids d'or, plus poids d'argent, bien sûr, en mettant bien sûr les rouges, voilà, en mettant les roues, les G et tout ce qui s'ensuit qui va avec. Rho VG, Rho GV, voilà, là c'est Rho GV. Une équation de masse totale est égale à masse d'or plus masse d'argent. Bon, c'est celle-ci que je m'étais trompé. Bon, de toute façon, ça a été trouvé. Et puis, il y a l'équation du poids par an, qui est le poids total moins ce qu'on a trempé dans l'eau, c'est-à-dire roue liquide fois G, V liquide. Voilà. Et donc, toutes ces équations-là, ceci apporte une équation supplémentaire. Donc là, on a une équation, une seconde équation, une troisième équation. C'est des équations tout à fait, on va dire,
simple à imaginer, parce qu'on comprend que comme on a une composition d'assemblage de volumes, ben, les volumes, c'est la somme des volumes. Le poids, c'est la somme des poids. Et la masse, c'est la somme des poids, des masses. Simplement, on a introduit une quatrième équation qui est le poids par an. Et c'est cette quatrième équation que voici qui va, on va délester tout problème, qui va résoudre tout problème en un temps de mouvement, qui va faire en sorte qu'on va tout trouver grâce à ça. Voilà. Et puis, quand on a résolu le problème, on a VAG à part, on a V total d'abord, ensuite on a VAG à part, ensuite ayant V total et VAG à part, en isolant VAG, on s'est trouvé V or, on isole V or, on a VAG, et en V or et VAG et V total, ben, on s'est trouvé voilà, la masse d'or, masse d'argent, puisqu'on connaît les masses volumiques, donc il n'y a pas de problème de trouver quoi que ce soit. Hein. Et connaît trouver une masse c'est facile connaissant la masse volumique et le volume. Hein. Une fois qu'on a le volume et la masse volumique, c'est facile de trouver la masse. Là n'est pas le problème. N'est pas le problème. C'est de mettre en fait ces équations en œuvre, ces différentes équations pour trouver bon, le tout. Bon, il n'y a pas beaucoup d'équations, on n'a que 4 à résoudre, c'est pas un problème. Bon, maintenant, c'est juste qu'à un moment donné, bon, j'avais fait, bon, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je ne sais pas, bon, c'est un manque d'attention. J'ai fait à mon avis, j'ai recopié une équation par copie. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, mais voilà, mais les équations sont toutes là. Voilà, ça c'est le poids total. Voilà, ça c'est le poids total du lingot. Quand je dis poids du lingot, ben voilà, ça c'est le poids total. Le poids total, ben, c'est la masse totale fois G. Voilà, c'est ρ. C'est égal à ρ, ρ liquide fois G. Ça c'est par, on va dire, quand on a fait l'immersion. Ça c'est en immersion parce que c'est ρ liquide fois G fois V liquide. Voilà, c'est en immersion ça. Voilà, et là, vous avez la masse totale qui est là. C'est une équation, hein, masse d'or plus masse d'argent qui vaut 300, on la connaît cette masse totale. Voilà, fois G. Donc c'est masse d'or fois G si se distribue. Et là, vous avez de nouveau P or fois P argent. Et là, vous avez le poids total. Donc ici, se décrit plusieurs équations. La masse totale, masse d'or fois masse d'argent, et le poids total, P or fois P argent. Voilà. Équivaut aussi ρ or fois G fois V or, ρ argent fois G fois V argent. Et ça, c'est le poids total. À mon avis, j'ai utilisé celle. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, mais à mon avis, j'ai peut-être recopié celle-ci, la dernière là. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. Voilà. Bon, enfin bref, de toute façon, le problème était résolu. Ça c'est le poids apparent. Poids apparent, ben, c'est la masse totale fois G, moins ρ du liquide fois G fois le volume total immergé. Et ce qui est immergé, ben, c'est le lingot complet. Voilà, et là j'ai travaillé en CGS, vous pouvez le voir, c'est 300 grammes. Voilà, G c'est le ρ de fluide, c'est 1000 kg par mètre cube, c'est-à-dire 1 gramme par centimètre cube. Et j'ai tout travaillé en grammes. 300 et 277,5 sont en grammes. J'ai travaillé en unité CGS. Et ça, c'est le poids total. Hein. Voilà. L'équation là, c'est la masse totale. La masse totale. Mais la masse totale, c'est la masse d'or plus la masse d'argent. Or, la masse d'or, c'est ρ or fois V or. Et plus ρ argent fois V argent. Voilà. Là, j'ai écrit l'équation des volumes. Et ça, c'est l'équation voilà, du poids par an. C'est V total, enfin masse totale fois G, hein, qui est le poids total, moins moins la poussée d'Archimède. Et on a le poids par an. Le poids par an qui est 277,5. C'est la pesée dans l'eau, avec le corps dans l'eau. Donc le lingot dans l'eau. La pesée avec le lingot dans l'eau n'est pas le même que la pesée du lingot à l'air.
c'est pas la même chose. Le lingot à l'air, c'est ça. Le lingot pesé dans l'eau, c'est ça. Et là, indirectement, ceci, c'est la force, la poussée d'Archimède. Et grâce à ça, ça me permet de trouver V total, puisque j'extrais V total. On connaît tout, donc ça permet de trouver V total. Et là, je travaille aussi en unité CGS. Vous voyez, c'est 300 grammes, 277,5 grammes. Voilà, le G simplifie, donc je n'ai pas à toucher sur les unités de G, il simplifie ici, donc il n'y a pas de problème. Bon, et là, ayant le V total, voilà, on a le volume total, VAU plus VAG, on sait bien que voilà, ça nous donne l'équation, V total vient d'être déterminé par la poussée, par le poids, par la poussée d'Archimède. Hein. V total provient de voilà, de l'équation du principe d'Archimède. Et puis, je vais chercher l'équation de la masse totale cette fois-ci. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai l'équation des volumes. L'équation de la masse, elle est là. Masse d'or plus masse d'argent. Or, la masse d'or, c'est ρ fois V. Rho V. Et la masse d'argent, c'est ρ V. Et donc, ρ or, on connaît. Ρ argent, on connaît. Et là, j'ai deux équations à deux inconnues que voici. La première et la deuxième. J'isole soit VA ou V or. V argent ou V or. Et je l'injecte dans la deuxième, tout simplement. Et je résout un système de deux équations à deux inconnues que voici. Voilà. Et à un moment donné, bon, je m'étais trompé dans l'équation. Ben, voilà, ça a été rétabli. Hein, tout ça, ça a été rétabli, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, c'était pas ça qu'il fallait faire. L'erreur, d'ailleurs, elle est présente ici. C'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà, c'est pas ça. Voilà, les calculs, ils sont là. L'erreur, vous la voyez, elle est là. Hein. Il fallait pas faire ça. Voilà. Comme ça, je vous le dis. Et donc, vous voyez que là, j'ai résolu le système. Et en résolvant le système, en injectant l'un dans l'autre, ben, je trouve VAG. Et comme on a VAG, là, je travaille en CGS aussi, hein, grammes et grammes par centimètre cube pour la masse volumique et en grammes pour la masse. Ben, ça me permet de trouver la masse d'argent et donc d'extirper la masse d'or. Une fois qu'on a la masse d'argent, c'est facile de trouver la masse d'or. Si j'avais eu trouvé la masse d'or, je peux trouver la masse d'argent. Il suffit de faire la masse totale moins la masse qui vient d'être trouvée pour trouver l'autre masse. C'est juste ça. Et là, quand on a ça, ben, à ce moment, vous pouvez trouver le poids. Voilà, donc je m'excuse parce qu'à un moment donné, bon, je m'étais trompé. Bon, l'équation qui posait problème, je vous l'ai montré. Tout a été trouvé. Voilà. Je vous remercie.